réflexion qui était le point de départ du numéro hors série dont je parlais tout à l'heure, en fait, il sortait de réflexions et d'échanges qui avaient eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne sais pas si tu te souviens, à Montréal, à l'occasion justement du congrès de l'AISLF, au sein du comité de recherche entreprise de société, le CR22, auquel plusieurs membres de l'APSE participent, dont Anne est justement co-responsable, et on aura l'occasion d'en reparler tout le long de cette université, en particulier aussi vendredi. Et l'année dernière, on s'est retrouvés, Anne aussi, à Sfax, en Tunisie, cette fois-ci, on voyage beaucoup, avec la ISLF, toujours au sein du comité de recherche 22, sur la question de l'entreprise aujourd'hui et quelle sociologie on peut avoir justement de l'entreprise et des transformations et analyses autour de l'entreprise. Et c'est lors de ces échanges-là qu'a commencé à germer l'idée un peu justement de cet événement aujourd'hui et les 3 jours qui vont venir et les questionnements, un questionnement central qu'on voulait essayer d'y mettre. Du coup, Anne, est-ce que tu pourrais peut-être développer quelques réflexions que tu souhaites partager avec nous et que tu avais commencé à aborder à Sfax, justement? À partir effectivement de mes activités de recherche, aussi des travaux des collègues sociologues du travail, de l'entreprise et différentes rencontres effectivement des personnes qui analysent l'entreprise que je me positionne pour faire cette présentation. Et effectivement, je suis co-responsable et correspondante du CR22, donc de l'Association internationale des sociologues de langue française, CR22 Entreprises et Sociétés, donc qui s'intéresse principalement à la sociologie de l'entreprise et donc aux relations entre entreprises et sociétés en particulier, mais qui est également ouverte à d'autres champs disciplinaires comme la psychologie également, les sciences de gestion, l'histoire aussi, et les sciences du langage, donc qui s'intéressent à cet objet entreprise. Alors, moi, ça va être un petit peu aussi dans la prolongation des interventions précédentes. Il y a eu effectivement toute une série de réflexions sur quelle serait la spécificité finalement de cet objet entreprise et de sa sociologie. Est-ce qu'on peut parler de sociologie de l'entreprise ou des entreprises? Et toute une réflexion effectivement sur cette place et ce développement de la sociologie de l'entreprise parmi d'autres sociologies, en particulier la sociologie du travail ou la sociologie de l'organisation. Alors moi je pensais, j'avais préparé un tableau, je ne sais pas si on pourra le projeter, j'avais pu l'envoyer, mais je ne sais pas si ça a été... Sinon c'est pas pour tout de suite, donc ça peut être un peu plus tard. En fait c'était l'idée un peu de... Ah oui, ça c'est super, pour après. Donc c'était l'idée en fait d'ouverture, il a déjà été dit, d'ouverture de pensée entre ces sociologies finalement, qu'il s'agirait de réfléchir en articulation et en combinaison plutôt qu'en opposition, avec justement une ouverture de pensée avec des regards croisés, donc y compris sur les organisations et le travail, et pourquoi pas un travail justement de recherche sur ces articulations entre entreprise, organisation et travail, pour mieux appréhender finalement chacune de ces sociologies et le sujet entreprise ou plutôt des entreprises, afin précisément de mieux comprendre ce qui se passe dans les entreprises et dans ces interactions avec la société. Alors, je vais un petit peu plus vite. Donc, du coup, ce que je voulais dire aujourd'hui, je ne pourrais pas tout développer, mais j'avais en fait en tête quelques pistes, en tout cas, sur l'importance et la diversité des entreprises dans notre société, sur des éléments de définition et d'analyse des entreprises, sur justement cette articulation entreprise et société qui est peut-être le cœur de notre sujet, qui est assez transversal finalement à toutes ces réflexions. Enfin, je voulais vous proposer justement de présenter quelques thèmes qui ont été travaillés lors des congrès de la ISLF par des chercheurs ou des doctorants et des membres donc, de la ISLF sur le sujet entreprise. Et puis également quelques perspectives ou questionnements de recherche, et notamment, effectivement, comme il a été dit, la question des pratiques de recherche en entreprise, c'est-à-dire comment fait-on de la recherche en entreprise, quelle interaction, justement, au plus près du terrain avec les acteurs. Alors, Laurence l'a rappelé tout à l'heure, l'ambition de Saint-Saulieu et Denis Secrestin en 1986,
qui était de développer une théorie sociologique de l'entreprise avec cette double rupture, sociologie du travail, sociologie des organisations. Donc, une tradition d'analyse qui a été identifiée dans les travaux de divers chercheurs, dans des courants et des problématiques, théories identifiées. Je ne vais pas tous les rappeler, mais déjà un certain nombre ont été cités, les plus connus étant peut-être Jean-Daniel Reynaud, Saint-Saulieu, Segrestin, mais aussi Crozier, Alter, Piotet, Bernout, Tuderos, Francfort, Hosty et Marcual plus récemment, aussi des travaux du Collège des Bernardins, sans doute question tout à l'heure, avec notamment Madame Segrestin et Armand Hatchuel. Donc voilà, c'est l'idée aussi que cette sociologie de l'entreprise mérite d'être redécouverte et revisitée effectivement. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on peut avoir des représentations sur les entreprises. Les entreprises occupent une place très importante dans nos sociétés, avec des configurations multiples. C'était l'objet justement de ce tableau, pour vous montrer finalement que ce soit la grande entreprise, publique ou privée, le petit commerce de quartier, l'artisan, l'auto-entrepreneur, diverses formes d'activités. Et ces entreprises nous concernent tous finalement quasiment au quotidien, qu'elles soient productrices de biens ou de services, qu'elles s'inscrivent justement dans des développements de valeurs, de responsabilités sociales et économiques. Elles ont évidemment un rôle majeur dans notre société. Alors, je voulais simplement rappeler l'INSEE, qui effectivement définit l'entreprise comme toute unité légale, personne physique ou personne morale, qui, jouissant d'une autonomie de décision, produit des biens et services marchands. Donc c'est une définition très large. En même temps, les entreprises auxquelles nous avons affaire sont nombreuses et elles révèlent des situations variées. Alors c'est sûr, on peut avoir en tête l'image de grandes entreprises, mais effectivement, la majorité des entreprises sont effectivement des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises, et donc ensuite des entreprises de taille intermédiaire ou de grandes entreprises. Donc ça me paraissait intéressant de vérifier, de préciser, puisqu'en fait on peut avoir effectivement parfois des représentations variées des entreprises, et je voulais insister sur cette diversité, sachant que c'est souvent une image de la grande entreprise dont on entend peut-être le plus parler, qui est véhiculée, mais qui concerne finalement une minorité d'entre elles, même si elles centralisent la plus grande part du chiffre d'affaires, et même si effectivement elles embauchent finalement le plus grand nombre de salariés. Alors, je voulais aussi préciser qu'il y a eu plusieurs courants d'analyse sociologique qui ont eu un regard critique de l'entreprise, notamment du fait qu'elle soit vue essentiellement dans sa version capitaliste, synonyme d'exploitation du travail et de lieu de souffrance. Alors, restreindre évidemment l'entreprise à la dimension du seul but lucratif et réducteur, aussi à partir des définitions et de ce qu'on connaît, de ce que sont les entreprises. On sait que certaines associations qui sont but lucratif sont aussi des entreprises. Certaines entreprises bénéficient d'aides de l'État ou des collectivités. Notons aussi, on verra ce soir, tout un pan d'entreprises à viser de démocratisation des rapports sociaux, comme les sociétés coopératives, qui sont plus de 3000 en France, certaines petites et moyennes entreprises aussi, et tout un champ également d'économie sociale et solidaire, ou encore celui du monde associatif, qui montre bien à travers ces entreprises que le travail ne peut être réduit à une expérience d'aliénation ou de domination sociale, comme certains l'ont cité, mais comporte des dimensions plus vastes et complexes. D'ailleurs, plusieurs recherches, et ça c'est intéressant aussi quand on réfléchit sur le lien entre entreprise et société, ont montré l'importance capitale des entreprises dans le développement local et territorial. Leur rôle aussi dans une certaine émancipation par le travail, l'autonomie à travers ces entreprises qu'elles apportent dans la vie. Je pense à la création de micro-entreprises par exemple, du fait de cette activité, du fait de cette rémunération. Ça permet aussi un développement local et le développement des personnes qui sont à l'initiative de ces entreprises et qui travaillent dedans. Je pense à dans certains pays d'Afrique, par exemple, la micro-entreprise est importante. Il y a des femmes aussi qui sont chefs d'entreprise et qui, du coup, participent par cela aussi à des modifications et des interactions avec leur territoire local et plus largement la société.
des liens internet, etc. Mais c'est simplement pour vous dire effectivement qu'il y a différents statuts d'entreprise, ça on le sait bien. Mais là aussi, ça souligne que par la diversité des statuts, on a une diversité de situations à l'égard de l'entreprise. De situations en termes de nombre d'associés, en termes d'importance, en termes de chiffre d'affaires, en termes de participation aussi ou pas des salariés. On peut parler aussi d'actionnariat salarié qui a aussi participé à l'évolution des relations sociales dans l'entreprise. Donc voilà, c'était pour vous dire aussi cette diversité d'entreprises et que finalement, plutôt que de parler de sociologie de l'entreprise au singulier, peut-être on pourrait souligner une sociologie des entreprises, comme l'avait d'ailleurs souligné Christian Tudéros. Sinon, on risque par exemple d'ignorer la variété des statuts, des tailles, le fait par exemple que la propriété et la gestion d'entreprise peuvent fusionner lorsque le dirigeant en est propriétaire, et aussi des diversités d'analyses sociologiques, sachant que l'entreprise est une réalité sociale, non pas un concept sociologique. Alors moi, j'aimais bien reprendre aussi ce qu'avait travaillé Christian Tudéros, en disant donc en 2005 que l'entreprise est à la fois un lieu de production de biens et de services, un lieu d'organisation, c'est-à-dire un espace de pratique sociale, et donc elle peut être considérée comme une institution produit et productrice de société, comme mes collègues l'ont rappelé tout à l'heure. Donc elle a aussi des responsabilités sociales et économiques, et elle est appréhendée à travers ses liens avec la société. Du coup, l'entreprise devient un objet de recherche en soi, avec trois manières entendues d'analyser sociologiquement l'entreprise, qui peut être donc dans son mouvement historique, dans ses formes multiples et successives, comme un lieu de pratique sociale, un espace avec ses relations sociales, ses jeux, ses règles, c'est-à-dire une organisation, et aussi, bien sûr, son rapport à la société comme une institution avec des responsabilités sociales. Donc c'est bien cette articulation peut-être aussi qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire comment l'entreprise fait société, comment la société finalement construit cette entreprise qui est une réalité sociale et quels sont ses rapports justement avec l'entreprise entretient-elle avec la dynamique des sociétés. Alors plus tard, d'autres sociologues ont développé des modèles d'analyse, Piotet, Saint-Saullieu, ont proposé des typologies, donc Francfort, Stiglatt, Saint-Saullieu, que vous connaissez sans doute, avec effectivement un point fort donné au fait que l'entreprise est vue comme un lieu de socialisation, de création d'identité et de communauté, avec donc des dimensions identitaires fortes à analyser. Le fait aussi qu'elle soit un lieu de tension, si on pense à la dégradation des conditions de travail, si on pense à l'intensification du travail, on voit bien que l'entreprise a des impacts sur le climat de travail, sur l'organisation et sur le travail. Et aussi, comme disait Laurence, l'entreprise est un espace d'innovation technique, sociale, organisationnelle, managériale, qui peut aussi se répandre dans d'autres champs des activités, de nos activités économiques ou sociales. Donc on voit aussi que le niveau de l'entreprise est bien imbriqué au niveau de l'organisation et à l'analyse du travail. Alors ce qui m'amène au troisième élément. En relisant un certain nombre d'ouvrages cette semaine, pour entre autres préparer cette intervention, je relisais Norbert Alter, donc Sociologie de l'entreprise et de l'innovation, et il a un tableau que je trouve assez pédagogique, page 140 si ça vous intéresse, de cet ouvrage, où on voit finalement, alors c'est par colonne, donc c'est assez figé, mais finalement on voit bien quels peuvent être, à partir de ce tableau, alors je n'ai pas sous les yeux, mais du coup vous pouvez le voir un petit peu, classé par champ de la sociologie, sociologie du travail, des organisations et des entreprises. Donc des distinctions à l'époque en termes d'objets, de concepts, de contraintes de l'action, des acteurs centraux qui étaient analysés par cette sociologie et des œuvres majeures qu'il faudrait bien sûr compléter depuis, puisque ce tableau avait été fait en 1994, semble-t-il, donc ça fait une trentaine d'années. Mais c'est intéressant de voir quand même un certain nombre à la fois des différences et puis finalement, si on pratique aujourd'hui la sociologie de l'entreprise et des organisations, on voit aussi des points communs entre ces différentes colonnes
Et voilà, peut-être un travail serait à faire justement sur qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui interagit, comment les uns et les autres sont reliés finalement dans nos analyses. Alors, du coup, ça pose la question, effectivement, quel renouveau pourrions-nous apporter, quelle pierre, quel regard pouvons-nous poser pour poursuivre les analyses de nos collègues, comment appréhender les entreprises, les phénomènes qui s'y développent. Effectivement, comme disait Grégory, les apports d'autres sociologies de l'entreprise, d'autres pays, peuvent être aussi autant d'atouts pour échanger, renouveler nos travaux, avec sans doute des liens aussi avec d'autres disciplines. Et c'est un autre point que je voulais vous partager. Donc j'ai regardé par exemple les thématiques des communications que nous avions eues avec mes collègues aussi co-responsables du CR22 de l'ISLF, donc que nous avons eu au dernier congrès de Tunis en 2021, et également à Sfax, rencontre de la sociologie francophone. On leur avait posé la question, l'entreprise aujourd'hui, transformation et analyse, quelle sociologie de l'entreprise, sociologie au pluriel. Et donc, effectivement, on avait reçu un certain nombre de retours de communication qui nous ont montré les intérêts portés par les recherches sur l'entreprise. Alors, en fonction aussi de l'appel à com', mais nous avons retrouvé des éléments que je trouve particulièrement intéressants à vous partager. Justement, des questions sur la refondation de la sociologie. Voilà, essayer de réfléchir quelle est cette sociologie, est-ce qu'il y a des apports complémentaires à apporter. Entre autres, une interrogation à partir de la diversité aussi des formes d'entreprise. Il y avait aussi des travaux sur les intérêts, les enjeux à faire de la sociologie d'entreprise, donc des communications qui insistaient justement sur la sociologie d'intervention en entreprise. Également des thèmes sur les liens entre construction identitaire par l'entreprise et les dimensions morales de l'entreprise. Par exemple, le produit qui est vendu est-il moral ? Exemple parmi d'autres, les jeux de hasard, avec toute une réflexion sur la réinvention morale de l'entreprise et aussi sa responsabilité sociale. Des questions sur l'entreprise est-elle toujours un lieu intégrateur ? Alors, donc, l'idée justement de l'entreprise qui permet une forme d'insertion dans la société. La culture associative versus la culture d'entreprise. Des questions également sur le sens du travail en entreprise, en particulier quand les conditions de travail sont difficiles, dans des conditions de travail qui sont là aussi reliées à l'entreprise, à ses politiques, à sa façon aussi de gérer son activité. Des questions portant sur les conflits en entreprise, sur des négociations salariales, par exemple, les conflits avec la hiérarchie. Il y avait aussi des thématiques sur la question du changement et de ses effets, notamment sur les individus. Un thème également sur l'entreprise libérée et ses effets. Donc, les effets systémiques qui peuvent produire des mouvements de libération sur les entreprises. Et aussi d'autres thématiques sur les travailleurs indépendants, les entrepreneurs, sur l'évolution des modes de gouvernance d'entreprise, sur les enjeux sociaux de gouvernance. Par exemple, j'ai un exemple en tête, les industries extractives au Cameroun. Donc, il y avait aussi pas mal de communications qui étaient portées par des personnes africaines qui posaient beaucoup la question justement du rôle des entreprises à la fois sur le territoire, sur le local, mais aussi des effets négatifs qu'elles pouvaient avoir effectivement par rapport à certaines industries. Des thèmes sur le mécénat de compétences, sur la formation d'entreprise, sur les effets de la mondialisation. Donc au final, voilà, des travaux qui interrogent finalement, je trouve, les différents niveaux aussi, entreprise, organisation, travail, et qui s'intéressent, je trouve, aussi aux relations entre l'entreprise et la société. Encore plus, alors on l'a identifié notamment sur certaines communications en Afrique, justement, les activités des entreprises, sur le développement local, sur les populations concernées, avec des projets d'entreprise comme forme de politique locale, participant au développement justement local, à la décentralisation aussi. Et puis également voilà, des problématiques sur la responsabilité sociale de l'entreprise, les perceptions communautaires. Et enfin, le rôle de l'entrepreneuriat dans l'autonomisation des femmes dans certains pays d'Afrique. Donc voilà, c'était des thèmes qui finalement peuvent être aussi en même temps des pistes de recherche.
Alors, j'aurai d'autres éléments sur le questionnement et les pistes de recherche que je ne vais pas forcément développer, mais ce que je voulais dire aussi, c'est ce qui a été dit aussi jusqu'à présent, c'est comment finalement, comment faire de la recherche en entreprise, et on peut interroger finalement les dynamiques de recherche et les méthodes qu'on utilise dans les recherches portant sur les entreprises.